Grâce et paix du Seigneur Jésus-Christ vous soient accordées partout dans le monde, aux saints, aux bien-aimés, éparpillés dans le monde, vous qui avez eu l'occasion de suivre notre direct. Je disais, la mission de l'Église, c'est un enseignement qui nous a bénis tant de fois, et le Seigneur a mis encore dans notre cœur la pensée, la charge de partager avec vous sur la mission de l'Église. Pourquoi devons-nous partager sur la mission de l'Église? Parce que le bien-aimé Paul nous a demandé de nous examiner. Nous devons nous examiner pour vérifier réellement si nous sommes dans la foi. Et cette question de l'examen, c'est pour tout le monde, c'est pour tous les enfants de Dieu. Nous devons nous examiner. Qui que vous soyez, serviteurs, hommes de Dieu, nous devons nous examiner. Dans le livre de Matthieu, chapitre 11, verset 2 jusqu'au 5e verset, disais-je, le prophète Jean s'est posé des questions. Après avoir témoigné Jésus, il s'est retrouvé dans la prison. Il a envoyé ses disciples pour poser au Seigneur la question si c'était lui qui devait venir ou on devait attendre un autre. C'est-à-dire, la question de l'examen est très importante pour tout et chacun de nous. Même les enfants d'Israël se posaient des questions. Où sont les prodiges que nos pères nous racontaient autrefois? C'est-à-dire, nous devons nous examiner. Qui que vous soyez, ce n'est pas à dire que je suis apôtre, prophète, docteur, évangéliste, tout va bien, non. Nous devons nous examiner. Au regard de la vie des apôtres, nous avons vu comment est-ce que les apôtres ont travaillé, comment est-ce que le Seigneur les accompagnait. Dans le livre de Marc, chapitre 16, verset 16 jusqu'au 20e verset, après avoir été recommandés, le Seigneur les accompagnait. Et nous devons examiner nos églises aujourd'hui, nous devons examiner notre vie, les ministères. Voilà pourquoi, dans le texte que j'ai écrit, je parlais sur le point que le Seigneur a mis dans mon cœur de partager avec vous cette année. Je parlais sur l'esprit sectarisme, c'est-à-dire que notre esprit, l'esprit du secte, c'est un obstacle pour la réussite de la mission de l'Église. L'esprit de contrée, nous sommes de Paul, d'Apollos, de Pierre, un obstacle pour la mission de l'Église. Manque de soutien, parce que nous avons eu beaucoup de frères et sœurs incapables de soutenir l'œuvre de Dieu pour que tout marche bien. Manque de soutien spirituel, financier, obstacle à la mission de l'Église. Jésus-Christ Dieu, il marchait avec les gens qui le soutenaient. Les anges ne le soutenaient pas. Aujourd'hui, on est sensible de parler sur les données, l'argent, parce qu'il y a un groupe de gens qui ne veut pas qu'on parle sur les données, les soutiens. Ce sont des frais pour la mission de l'Église. Et ces choses-là empêchent aujourd'hui l'Église. Nous avons vu des gens venir dans des églises, on prêche la vérité, mais l'aspect de l'Église ne les convainc pas. Il est parti parce que l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Et on se console, nous sommes petits troupeaux, il n'y a pas la possibilité d'arranger les églises, de mettre la propriété, obstacle à la mission de l'église. L'inculturation, c'est-à-dire il n'y a pas la possibilité de faire que l'évangile soit entré dans des cultures des gens. Nous sommes en Afrique du Sud, on chante en lingala, on prêche en français, lingala, tout qu'on sort. En Europe, on prêche, c'est-à-dire il y a des systèmes là, manque de savoir s'adapter aux cultures des gens. En fait que la mission, que nous ne sommes pas capables d'accomplir la mission dans la totalité. Et vous allez voir que l'Église, l'Évangile, s'il est sorti quelque part, il n'y a que des nationalités là qui viennent parce qu'il y a des barrières linguistiques, des barrières culturelles. Trop d'obstacles, ce sont des choses que nous allons étudier durant cette année, selon le fardeau que le Seigneur nous a donné. Et marque de la sincérité, on a fabriqué des histoires, on a fabriqué nos propres histoires. C'est comme si on ne vit pas sur la terre. Et qu'est-ce que nous allons laisser aux générations futures? Les histoires fabriquées, ou bien il faudrait que les gens soient sincères. Comment le Seigneur peut-il accompagner de fausses déclarations, les esprits de secte, et si ces choses
ne sont pas traités, l'Église ne réussira pas sa mission. Quand je parle de l'Église, comprenez les gens qui ont reçu cette grâce. Nous avons vu dans Actes chapitre 5, verset 42, comment est-ce que l'Église de commencement, les gens étaient capables d'enseigner, d'évangéliser chaque jour dans les maisons et dans les temples. Les résultats d'Actes chapitre 19, verset 10, cela durant 2 ans que toute l'Asie fut évangélisée. Nous avons des églises qui ont fait 30 ans, 40 ans, mais incapables d'évangéliser. Ce sont des choses que nous allons étudier. Je disais l'esprit de secte, de division, l'esprit de contrée, manque de soutien, incapable de s'adapter aux cultures. Nous avons vu des prêtres, supportez-moi parce que ce sont des examens que nous faisons. Ils quittent l'Italie, ils partent en Bandundu, ils prêchent à Kikongo. Ils quittent l'Europe, ils partent dans le nord, ils prêchent à Lingala, ils prêchent en Swahili, ils prêchent à Chiluba. Parce que les gens ont la possibilité d'attendre le message dans leur propre langue maternelle. Alors, ces choses ont fait que nous qui détenons la vérité, la parole, qu'il y ait des blocages. Alors, durant ces séries d'émissions de l'Église, nous allons étudier chaque chose, c'est-à-dire, s'il faut parler de sectes, nous allons entrer dans les Écritures pour voir comment l'esprit des sectes s'introduit petit à petit, comment l'esprit de contrée s'introduit petit à petit, et toutes ces choses-là qui constituent le blocage de la mission de l'Église, nous allons étudier ça par la grâce du Seigneur. À cela, je ne veux pas dire que tout est parfait, tout n'est pas parfait. Et nous n'allons pas continuer à marcher comme ça, tout n'est pas parfait. Nous voulons voir le Dieu des apôtres, nous voulons voir le Dieu des apôtres, le Dieu qui a marché avec Pierre, Jacques, Jean, Thomas, André, les autres, continuer à marcher avec nous. Nous voulons voir ce Dieu-là travailler avec nous. Alors nous allons dire réellement que cet évangile que nous avons vient de lui. Même Élie devant les prophètes parlent. Il n'a pas fait trop de gymnastique, des explications, mais il a dit pour que l'on sache que tu es le vrai Dieu en Israël et c'est que moi je suis ton serviteur. C'est que je leur dis vient de toi, réponds. Donc il faudrait que Dieu vienne accompagner sa parole. Mais comment Dieu peut venir accompagner sa parole si le cœur ne sont pas unis, s'il n'y a pas l'amour divin, si le message n'est pas clair, c'est-à-dire il y a trop de choses, trop d'histoires que nous avons introduites, que les prédicateurs ont introduit et on acclame, on dit tout va bien, je vous dis tout ne va pas bien. À travers ces séries d'émissions de l'Église, nous allons faire l'examen et c'est comme au temps du Seigneur Jésus-Christ. Moïse a laissé la loi. Aujourd'hui, j'introduis, mais séance prochaine, je vais commencer à entrer petit à petit et à faire l'examen des Écritures pour que nous soyons capables de remédier à ces maux, à ces fléaux qui rongent l'œuvre du Seigneur. C'est-à-dire, nous avons vu Jésus-Christ venir à son temps. Il a trouvé Israël constitué de sectes. Il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait trop de sectes. Mais tous parlaient, les uns se référaient de Moïse. Moïse a dit, mais ils ont constitué des sectes. Et ces sectes-là, c'était le blocage. Ces sectes ont empêché les pharisiens de croire, de recevoir la vérité. Ces sectes ont empêché les sadducéens de recevoir la vérité. Alors aujourd'hui, nous allons faire comprendre comment est-ce que l'esprit de secte a empêché les gens de recevoir la vérité de la parole, l'exercice des dons spirituels. Les gens viennent avec leurs problèmes, ils écoutent le où, le quoi, ils rentrent avec leurs problèmes. C'est-à-dire les ministres de la parole, comme dans Actes chapitre 6, verset 1er jusqu'au 3e verset, ils ont convoqué le peuple pour dire, nous devons rester dans la parole et la prière.
Aujourd'hui, le ministère de la parole, c'est la guerre, c'est le combat, c'est l'excellence, c'est la connaissance, savoir, c'est prêcher. Ce sont ces choses-là que nous allons dénoncer. Pas seulement dénoncer, faire sortir la lumière des Écritures pour que le peuple ne soit pas dans la confusion. Sentinelle, que dis-tu? C'est le ministère de la parole. Aujourd'hui, la sentinelle, c'est le ministère de la parole. Le Saint-Esprit qui doit nous éclairer, nous aider à comprendre où va l'Église et comment devons-nous marcher pour. Parce qu'après tout, l'Église, c'est l'œuvre du Seigneur qu'il reviendra prendre. Je dois vous expliquer en un mot. Je dois vous faire comprendre que l'Église appartient au Seigneur Jésus-Christ. L'Église est indivisible. L'Église a un seul fondateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 16, verset 16 jusqu'au 18e verset. Et Dieu a mis l'ordre dans son Église. L'Église n'a pas besoin que les gens viennent fabriquer leur ordre, leurs histoires. Non. L'Église a un ordre établi par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, si nous parlons de la mission de l'Église, nous ne voulons pas parler de fabrication des hommes, mais nous voulons rappeler aux hommes de Dieu, aux enfants de Dieu, chacun de nous doit comprendre sa part de la responsabilité pour que l'Église réussisse sa mission. Je m'en vais lire un texte biblique avant de commencer les premiers points aujourd'hui. Ici, je vous fais voir seulement comment est-ce que nous allons marcher dans des séries de missions de l'Église que le Seigneur nous a données. Je suis dans le livre des Romains. Je suis dans Romains chapitre 12. Je commence la lecture à partir du 3e verset. Romains chapitre 12, verset 3. Je vois beaucoup de bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse beaucoup. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir les sentiments modestes selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. C'est-à-dire, ici, le bien-aimé Paul dit que Dieu a départi à chacun une mesure de foi. C'est-à-dire, il n'y a personne qui a reçu la totalité dans l'Église. Quelle que soit votre grâce, quelles que soient vos capacités, nous avons reçu une mesure de foi que Dieu lui-même a départie à chacun de nous. Connaissant ces choses, nous ne devons pas avoir en nous-mêmes une trop haute opinion. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, il faut que l'Église comprenne qu'on ne peut pas réussir la mission si nous voulons sortir de l'ordre établi par Dieu. Non. On ne peut pas réussir. C'est comme Israël dans les campements. C'est Dieu qui a placé chaque tribu dans sa portion. Et devant les ennemis, pour vaincre, vous devez respecter la forme, la place, l'emplacement où Dieu a placé chacune de ces tribus. C'est comme nous aussi dans l'Église. Nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns les autres. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a les dons, Vous voyez, c'est-à-dire que Dieu a mis l'ordre dans son Église. Voilà pourquoi quand je parlerai sur les soutiens des lèvres, nous avons beaucoup de ministres qui sont devenus des mendiants. Parce qu'ils ne sont pas soutenus. Et l'évangile, c'est vrai.
Jésus-Christ dans Luc chapitre 8, verset 1er jusqu'au 3e verset, j'aimerais vous les lire. Ce sont des choses que nous allons étudier aujourd'hui. J'introduis seulement pour vous donner les modèles des choses que nous allons étudier. Luc chapitre 8, verset 1er. Ensuite, Jésus allait de ville en ville, de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient auprès de lui avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle était sorti ce démon. Jeanne, femme de Chuza, l'intendant d'Hérode, Suzanne, plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Jésus, Dieu, avait une équipe de gens qui l'assistaient de leurs biens. Et c'est ce qui lui a permis de faire de ville en ville, de village en village. Vous voyez, la mission ne peut pas être réussie seulement comme ça. Il y avait aussi des gens qui les soutenaient. Tout cela fait partie de la réussite de la mission de l'Église. Tout cela fait partie de la mission de la réussite de l'Église. Aujourd'hui, quand on parle de donner, soutenir l'œuvre de Dieu, les gens deviennent sensibles. Ils disent non, voilà. Alors qu'il y a les Écritures que nous allons étudier, noir sur blanc dans les Écritures, dans la Bible. Vous allez voir par exemple, je ne suis pas encore entré, mais je vous donne le squelette des choses que nous allons étudier. Par exemple, je suis dans 1 Corinthiens, chapitre 9. 1 Corinthiens, chapitre 9. Le bien-aimé Paul dit ceci. Il dit, je commence dans le verset 14. De même aussi le Seigneur a ordonné. Le Seigneur a ordonné. Le Seigneur a ordonné. Ce n'est pas un pasteur. Le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Pour moi, ça c'est Paul. Je n'ai usé d'aucun de ses droits. Ce n'est pas afin de les réclamer à ma faveur. C'est-à-dire qu'il y a les droits, tout d'abord. Il faut que les gens retiennent ça tout d'abord, qu'il y a les droits du prédicateur. Donc vous n'allez pas donner comme vous voulez. Ce qu'on donne, ce qu'on veut, comme on veut plutôt, c'est la collecte en faveur des saints. Beaucoup de confusion. Les gens prennent la collecte en faveur des saints, que chacun doit donner comme il veut. Ils confondent ça au droit du prédicateur. Donc, il y a beaucoup de choses que nous devons, par la grâce du Seigneur, parler durant ces séries de missions de l'Église pour recadrer les choses. Parce que si on continue comme ça, les choses n'iront pas bien. Et nous avons la responsabilité. Les ministres de la parole ont la responsabilité de ramener les enfants de Dieu dans l'ordre. De ramener les enfants de Dieu dans l'ordre, parce que nous avons les enfants de Dieu indépendants. Ils vivent comme ils veulent, mais ils se disent saints. Alors qu'en Israël, on n'a jamais trouvé un enfant de Dieu indépendant comme ça. Il faudrait qu'il soit toujours dans une portion de terre où il doit être dirigé. Parce que vous n'allez pas attendre l'enlèvement comme ça. Vous devez être enseigné. Alors, la mission de l'Église ne peut pas, nous ne pouvons pas réussir la mission de l'Église dans les désordres. Voilà des choses que nous allons étudier. Mais aujourd'hui, dans 10 minutes, je vais commencer les premiers points. Les premiers points qui nous empêchent de réussir la mission de l'Église. Je suis dans le livre de Marc, chapitre 9. Je lis Marc, chapitre 9. Retenez, ça c'est le premier point. Marc, chapitre 9, je commence la lecture à partir du verset 38. Marc, chapitre 9, je commence la lecture à partir du verset 38 jusqu'au 40e verset. Je reprends Marc chapitre 8, verset 38 jusqu'au 40e verset. Jean lui dit, Maître,
Jean lui dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom. Et nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » Vous voyez l'esprit de secte, l'extrémisme. C'est-à-dire parce que ces frères-là ne font pas partie de notre groupe, Dieu n'est pas avec lui. Parce que ces gens-là n'appartiennent pas à notre groupe, le Seigneur n'est pas avec eux. Je veux que vous reteniez parce que c'est là où je veux plus m'attarder. Ils ont rencontré quelqu'un qui n'était pas de leur groupe, qui ne vivait pas ensemble avec eux. Localement, ce monsieur ne faisait pas partie de leur groupe, de leur église, de leur structure, de leur organisation. Et les frères Jean dit ceci, nous l'avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. Jésus reprend. Ne l'empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne qui faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt après parler mal de moi. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Donc Jésus a repris cet esprit. Mais comme les esprits ne meurent pas, cet esprit-là continue à bloquer l'avancement de l'évangile aujourd'hui. C'est comme si nous sommes dans... Il y a un groupe de gens qui se croient, qui sont seuls à détenir la vérité. Parce que ces frères ne marchent pas avec nous. Parce que ces frères n'ont pas été avec nous. Il n'a pas la vérité. Il ne peut pas parler de Jésus. Il ne peut pas faire les miracles sur Jésus. Jésus a repris cet esprit. Je dois vous faire comprendre une chose. Cet esprit-là de secte, de l'extrémisme, empêche l'Église d'avancer. Empêche l'œuvre de Dieu d'aller vers les extrémités de la terre parce que si quelqu'un n'est pas avec nous, qui vous dit que l'Église a commencé là où vous étiez? Disons-nous un peu la vérité parce que je vous ai dit que cette série de la mission de l'Église, c'est pour parler des choses d'une manière très claire. Vous avez commencé dans 1970. Vous avez commencé dans 1960. Vous avez commencé dans 1980. Vous avez commencé... Disons-nous la vérité. Les apôtres ont terminé, les apôtres que Jésus a laissés, selon l'histoire, 90, donc premier siècle. À partir du premier siècle, jusqu'à 1980, jusqu'à 1970, Dieu n'avait pas un peuple. Donc Dieu a fait que de l'an 100 ou l'an 90, que les ténèbres entrent dans le monde jusqu'à vous rencontrer dans 1900 et quelques. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites? Ou bien nous comprenons ce que nous croyons? Donc tous ces gens-là, parce qu'ils n'étaient pas ensemble avec nous, parce qu'ils n'ont pas parlé comme nous, parce qu'ils ne sont pas, parce que, ils sont tous perdus. Donc, après la disparition des apôtres, mais ça, comment devons-nous combattre les gens qui disent que les ténèbres étaient entrées dans le monde jusqu'à ce que le Seigneur a envoyé son prophète? Mais nous disons la même chose. C'est-à-dire qu'après la disparition des apôtres, l'Assemblée des saints n'existait plus, les véritables églises n'existaient plus, jusqu'à ce que Dieu s'est révélé à un peuple, soit à la RDC, soit au Cameroun, Congo, Brazzaville. C'est alors que l'église a commencé. Vous voyez des choses que nous disons. L'extrémisme constitue le blocage.
Nous devons avoir épais la modestie de comprendre que cette parole n'est pas venue chez nous, n'est pas sortie de chez nous, s'il vous plaît. Mais cette parole nous est parvenue. Quelle que soit la marche que Dieu a prise, dans le tâtonnement, qui vous dit que si le monde va continuer jusqu'à 2200, 300, 500, la connaissance restera telle qu'elle est aujourd'hui. Parce que la connaissance augmentera. Et les gens qui viendront après nous diront quoi? Vous voyez? C'est-à-dire que l'esprit de l'extrémisme empêche la mission de l'Église d'avancer. Empêche l'évangile d'atteindre les gens parce qu'il faut qu'ils parlent comme nous. Il faut... Je vais vous faire comprendre une chose parce que je dois m'arrêter là aujourd'hui parce que je dis que c'est la série. Dans Romains chapitre 4, Romains chapitre 4, le bien-aimé Paul dit ceci. Romains chapitre 4, bien-aimé Paul dit, je commence par le verset 2. Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu. Donc pour Paul ici, Abraham n'a pas été justifié par les œuvres, mais il a cru seulement en Dieu et tout est fini. Qui parle? Paul, dans Romains chapitre 4. Voyons Jacques. Jacques chapitre 2. Jacques prend la même personne d'Abraham. Dans Jacques chapitre 2, verset 21, il dit, « Abraham, notre père, ne fait-il pas justifier par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Qui a dit vrai? » Abraham dit, frère Paul dit, Abraham n'était pas justifié par les œuvres. Jacques dit, Abraham a été justifié par les œuvres. Qui dit vrai? Vous allez dire que non, Jacques c'est le frère des groupes de prière. Non! Dieu est profond. Il dépasse l'attendement humain. Il nous faut l'humilité, la simplicité de comprendre que Dieu qui s'est révélé à moi, il peut aussi se révéler aux autres. Si pas cela, cet extrémisme-là crée l'orgueil, crée l'aveuglement et Dieu se retire. C'est cet extrémisme-là qui a empêché Israël de recevoir la grâce. Où est la grâce parmi les gens qui prêchent aujourd'hui l'évangile? Je ne veux pas être fanatique des gens. Où est la grâce? Parce que quand les Pierre prêchaient, ils ne se disaient pas que nous avons reçu Dieu. Mais le peuple voyait la grâce qui les accompagnait. Et le peuple les louait hautement. Mais où est la grâce? Il se faisait des prodiges, des miracles. Ananias vient, il trompe Pierre, il tombe, il meurt. Mais aujourd'hui, les gens viennent, ils nous trompent, ils rentrent. Il n'y a aucune crainte, il n'y a aucune preuve que Dieu est avec nous. Mais nous continuons à dire, nous avons Dieu. Oui, nous avons Dieu, mais où est ce Dieu? L'extrémisme a empêché Israël de croire, de recevoir la grâce. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Non, on n'a jamais été des esclaves, mais Israël a oublié qu'il était esclave en Égypte. Il était dans la déportation babylonienne. On n'a jamais été. C'est-à-dire que si les gens sont orgueilleux, les extrémistes, ils sont aveuglés. Et c'est ce qui bloque la mission de l'Église. L'Église aujourd'hui, on parle trop, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de signe que le Seigneur est avec nous. On critique trop. Mais où est ce Dieu, autrefois, qui a ouvert les yeux des aveugles? Où est le Dieu que Philippe, après avoir baptisé, disparaît? Où est ce Dieu? Parce que le peuple le louait hautement. Un homme de Dieu, c'est un homme extraordinaire. Les ministères, ce n'est pas seulement les parler. Il y a le surnaturel. Quand quelqu'un prêche, enseigne, vous sentez Dieu. Parce que les apôtres qui étaient sur le chemin d'Emmaüs ont dit, nos cœurs brillaient au-dedans de nous. Quand ils nous expliquaient ces choses, vous attendez quelqu'un prêcher aujourd'hui, c'est comme s'il donnait les cours de la sociologie, de la philosophie. Il n'y a pas la vie de Dieu.
La mission de l'Église nous aide à sortir dans le fanatisme, à sortir de nous. Nous croyons avoir réussi. Nous croyons, mais il faut que Dieu vienne. Parce que la manière que vous croyez, les autres sectes aussi croient. Et ils sont à l'aise qu'ils ont la vérité. Mais où est le Dieu? Parce que si le cœur est humble, Dieu viendra témoigner sa parole. Je vais vous dire une chose pour aller terminer aujourd'hui, parce que c'est la série. J'ai introduit aujourd'hui et nous allons continuer. Le bien-aimé Paul dit ceci, dans 1 Corinthiens chapitre 15. Il dit ceci. Je commence dans le verset 5. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Puis il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Frère Paul reconnaît que Dieu est apparu à Céphas, aux 12, à plus de 500 frères à la fois. Est-ce que Jésus-Christ avait besoin de la permission de Pierre pour apparaître aux 500 frères à la fois? Si Dieu s'est révélé à moi, pour se révéler aux autres, il a besoin de demander ma permission. Parce qu'il s'est révélé à Céphas, à 12, et il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Vous n'allez pas dire que pourquoi 500 frères à la fois? Mais il est souverain. Dieu répand l'odeur de sa connaissance partout où il veut. Vous n'allez pas limiter, canaliser Dieu. Non. Cet extrémisme a fait que nous soyons si peurs, même si les choses ne marchent pas. On a refusé tout, même si le Seigneur nous exhorte, nous enseigne, mais pour nous, tout est parfait. Non, tout n'est pas parfait. Et qu'est-ce que nous allons laisser aux générations qui vont venir après? Quel enseignement, quelle vie, quel témoignage, quelle puissance? Parce que bien-aimé Paul dit que son discours ne se reposait pas seulement sur sa prédication, ne se reposait pas seulement sur les discours persuasifs, mais c'était sur la démonstration de l'esprit. Et la foi des Corinthiens, la foi des Thessaloniciens, la foi des Éphésiens n'était pas fondée seulement sur le comment, le où, mais c'était sur la démonstration de l'esprit. Ces séries d'émissions de l'Église, ce sont des séries de réflexions. Nous devons nous asseoir, faire l'examen. Est-ce que le Seigneur est avec nous? Est-ce que le Seigneur marche avec nous? Est-ce que le Seigneur confirme ces grandes révélations que nous donnons? Même Israël, le Seigneur avait averti, attention, attention aux Moabites, attention ceci, cela. Mais chez nous, tout est parfait. Non, mais bien aimé, nous devons réfléchir. La mission de l'Église 2022, c'est la réflexion. On doit sortir dans le fanatisme, on doit sortir dans le nous, que nous croyons, nous savons tout, mais nous devons réfléchir, voir tout autour de nous. Salomon qui avait toute la sagesse, il avait besoin d'Hiram-Abi pour l'aider à construire le temple. Élie qui recevait les cieux du Seigneur, il avait besoin de corbeaux pour le nourrir. Là, Dieu n'avait pas envoyé la colombe. Et le bien-aimé Paul dit, nous devons avoir une conduite pour ceux du dehors, une bonne conduite pour que l'évangile, quand Dieu va les visiter, qu'il glorifie le Seigneur. Donc nous devons comprendre qu'à part nous, Dieu a aussi son peuple. Et Dieu ne s'est pas révélé seulement à nous. Nous devons avoir cet esprit-là d'humilité, de croire et de rétablir l'histoire telle qu'elle était, ne pas fabriquer notre propre histoire, parce que l'histoire n'a pas commencé au Congo. L'histoire universelle existe, l'histoire n'a pas commencé quelque part, sinon nous serons comme les gens de isme. Nous devons nous asseoir, réfléchir et nous poser des questions, parce que dans cet esprit d'humilité que le Seigneur viendra nous visiter. Nous devons persévérer dans l'humilité, dans la sainteté, pour que le Seigneur vienne nous visiter. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, parce qu'il a commencé cette année ensemble avec vous par de telles réflexions. Je sais que la suite, ça sera pour sa gloire. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous serons là
samedi prochain à partir de 22h, heure de Kinshasa. N'oubliez pas de partager la mission de l'église. On a déjà repris chaque samedi à partir de 22h, heure de Kinshasa. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Ciao.